Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne FTS, la mélodie des virages. Heureux de vous retrouver, et vraiment heureux de vous retrouver. C'est pas des paroles en l'air parce que c'est l'une des rares grandes villes que j'avais pas encore mis à mon tableau de chasse. Donc du coup ça je pourrais cocher maintenant que quand c'est fait. Parce que ces dernières années j'ai passé beaucoup de temps en Île-de-France et pourtant c'était censé être l'un des endroits les plus proches. Donc c'était l'un des endroits et pourtant c'était l'un des endroits les plus propices à faire une petite visite, étant donné que c'était pas loin du tout de l'Île-de-France. Sauf que niveau accessibilité c'était compliqué et aussi ouais, il n'y avait pas beaucoup de moyens de locomotion pour rentrer. Là pour le coup j'ai la chance qu'il y ait un match le samedi 14h, ce qui m'a m'étonné d'ailleurs pour un simple camp Grenoble, parce que c'est deux équipes qui là cette année jouent le maintien. Donc Bin, pour une fois cette année ils m'ont arrangé et du coup évidemment j'ai saisi l'occasion parce que bon ça se représentera pas tout le temps, donc pour venir voir aussi parce que j'ai entendu beaucoup positivement parler du Malherbe Normandie Cup et j'ai vu quelques vidéos, ça avait l'air de bien bouger et moi j'ai envie de voir les meilleures ambiances de France, et pour moi de ce que j'ai entendu ce serait soi-disant dans le top 20 des meilleurs. Et je vais pouvoir le vérifier de mes propres yeux, quoique je tempérerai quand même au cas où ça tourne pas trop bien, parce que étant donné leur situation au classement, il y a des risques quand même que vous imaginez bien que l'enthousiasme ne soit pas le même, mais bon, ce sera pas forcément une excuse. Bon, ce qu'on va faire maintenant, là on est à la station de tram. Je vais filer vraiment vite fait en centre-ville. Je vais vous faire une petite visite vite fait. Enfin, vrai, j'interviendrai pas, mais enfin, pour vous montrer un peu vite fait la ville, et en même temps que je découvre, hein, parce que c'est la première fois que je viens là. Mais je vous cacherai pas que je vais pas m'éterniser en ville, parce que déjà de 1, on n'a pas tellement de temps que ça, parce qu'il y a 11 h, le match est à 14 h, et aussi entre nous, parce que je me les gèle un peu. J'ai déjà les doigts gelés alors que je tiens mon portable en main, parce que évidemment on est au mois de janvier, donc je m'attendais à un climat quand même en Normandie un peu plus clément pour la période, mais bon, on va faire avec. Allez, c'est parti, petite visite à Caen. Bien sûr on s'abonne, on like, c'est parti. Bon, on a fait le trajet en bus, on est arrivé. Du coup on suit la foule là, qui sort en direction du stade. Donc comme je l'ai dit, on va suivre le Malherbe Normandie Cup, voir un peu ce que ça vaut. Et honnêtement j'ai de grosses attentes, donc j'espère qu'ils ne me feront pas mentir depuis leur tribune Borelli, parce que ça a l'air d'être un bon bloc, enfin pas toute une tribune basse, mais presque. Enfin bref, on verra sur place. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, comme on dit. Donc on s'abonne, on like, et c'est parti pour le stade Michel Dornano pour Caen Grenoble.
l'avantage pour une équipe.
Changement pour Grenoble, le numéro 9, Alan Carledon, remplacé par le numéro 38, Ayoub.
Remplacé par le numéro 77, Ariel Petit. Dans les deux cas, c'est bon. Eh mais tout ce qu'il rate, c'est pas possible. Bon, on est de retour là où on avait commencé la journée, près de la gare, pour débriefer ce match agité. Bon, déjà, concernant le niveau du Malherbe Normandie Cup, parce que c'était le but de notre venue, bon, je dois dire que j'ai été un peu déçu, mais les circonstances sont tellement horribles pour le stade Malherbe de Caen que je peux vraiment pas, et je l'avais déjà dit avant, mais vraiment je peux pas juger là-dessus, parce que il y avait clairement une atmosphère pesante aujourd'hui. Le MNK a essayé de jouer le jeu, surtout sur la première mi-temps, mais ensuite après ça y est, ils en avaient ras-le-bol. Et honnêtement, je ne peux qu'être d'accord avec eux, parce que ayant vu le niveau de jeu de l'équipe du stade Malherbe de Caen, c'était horrible, c'était catastrophique, c'était pas du niveau Ligue 2, ça c'était même pas niveau N1, c'était
c'était presque niveau régional ce qu'ils ont fait. Bon, je pars peut-être un peu loin, mais en tout cas, c'était pas beau du tout à avoir joué. Et si les Grenoblois croquaient pas autant devant le but ou qu'ils n'avaient pas un gardien quand même qui a été exceptionnel, Mandrea, ils en prenaient au moins 4 ou 5 de plus parce qu'ils ont croqué de ces occasions, les Grenoblois. Mais en tout cas, la configuration du Malherbe Normandie Cup, la tribune Borelli, enfin, elle est vraiment intéressante. Enfin, il y a toute une tribune basse qui est debout. Enfin non, pas sur les extrémités, sur les côtés, c'est pas debout. Mais sinon à part ça, tout le monde est debout. Mais il y a que vraiment le centre qui participe vraiment parce que c'était un peu dissipé sur les côtés. Donc j'imagine que quand la situation est meilleure au niveau du classement, ça participe plus. Mais ça me faisait penser un peu, et je suis désolé de le dire en tant que médecin, à la Horda, parce que enfin la Horda, souvent c'est comme ça qu'il y a beaucoup de monde debout, mais que enfin il laisse le noyau participer, mais qu'il faut que regarder le match. Donc en fait ils sont debout pour rien. Mais bon, au moins c'est déjà ça. Ceci étant dit, il y a eu 3 cartons rouges distribués, dont un, j'espère qu'il va mieux là maintenant pour le joueur cadet. Enfin c'est un joueur grenoblois qui l'a pris parce je crois qu'il lui a mis un coup de pied en pleine face. Mais en tout cas le joueur il se tordait même pas de douleur, il était KO sur le terrain. Enfin il bougeait plus, ils l'ont évacué sur civière. Donc j'espère qu'il va mieux. Et ouais, on espère même que les supporters l'ont applaudi, même s'ils sont fâchés après l'équipe. Bon, voilà, il y a des limites quand même. Et d'ailleurs, les MNK, je trouve qu'ils ont été très conciliants vis-à-vis de leurs joueurs, parce que honnêtement, ne pas péter les plombs après ça, avec une série déjà catastrophique et déjà qui flirtent avec le national, parce que là maintenant ils sont 16e, donc pour l'instant ils seraient barragistes. Mais voir le SM Caen descendre en National 1, enfin c'est un club qui est comme le FC Metz qui a été longtemps habitué à faire la navette entre la Ligue 1 et la Ligue 2, et redescendre un cran en dessous, ce serait inimaginable. Mais pour l'instant, on en prend le chemin. Mais l'un dans l'autre, c'est officiel. Je peux cocher le stade Michel Dornano à mon tableau de chasse, et en espérant en faire encore d'autres prochainement. Et d'ici là, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à liker, et je vous dis à très bientôt. Ciao.